J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 15 janvier 2025, 17h25. On va faire le point sur le Bitcoin en cette fin de journée. C'est un flash spécial qui a poussé très fort. On va regarder pourquoi. Allez, on s'installe confortablement et on démarre directement effectivement avec les indices qu'on attendait pour aujourd'hui. L'IPC Core mensuel, l'IPC Core, l'IPC mensuel décembre, l'IPC annuel décembre. Donc ça a été des chiffres qui ont été donnés cet après-midi. Et les chiffres ont été plutôt bien perçus par le marché. D'ailleurs, pour en faire un petit résumé, effectivement, donc, on a eu l'inflation annuelle de 2,9%, donc c'était les prévisions qui ont été atteintes. L'inflation sous-jacente, 3,2%, légèrement inférieure aux attentes de 3,3%. Donc l'inflation reste maîtrisée et conforme aux projections. Donc ça, du coup, ça a été plutôt bien pris pour le Bitcoin et d'ailleurs pour le marché crypto. On va analyser tout ça en détail, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté du Bitcoin, effectivement, regardez ça, hein, on a quand même performé pas mal. Alors, en réalité, ça a commencé déjà un petit peu hier, hein, à partir du moment où on avait eu ce magnifique rachat de bougies et qu'on avait réussi à breaker la résistance qui nous bloquait, c'est-à-dire la moyenne mobile 20 périodes qui nous a bloqué et qui nous empêchait d'aller chercher des points plus hauts. On l'a breaké hier, donc on savait à partir de ce moment-là qu'on allait pouvoir pousser, et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, donc il n'y a pas de surprise, hein, pour ceux qui me suivent sur YouTube, aucun problème sur ça, vous avez déjà eu les informations. Donc là, on a été chercher les niveaux clés dont je vous parlais, donc justement les fameux 98 018, et on a été chercher d'ailleurs actuellement pile poil l'autre niveau clé. Regardez ça, on a été chercher ici ce point haut. Donc là, c'est pour ça qu'on est actuellement rejeté par ce niveau clé, les 99 388 $. Pour l'instant, c'est un niveau clé qui nous rejette. Est-ce qu'on va réussir à le breaker? C'est une autre question. En tout cas, il faut savoir que si on break ce niveau clé, alors dans ce cas, on aurait comme target les 101 508 et justement, je le rappelle, le fameux haut du range, le niveau clé des 102 800 $. Et ça, ce sont les niveaux clés qui nous attendent si on arrive à confirmer la cassure aujourd'hui des 98 018. En tout cas, on est en train de faire le scénario vraiment idéal sur notre Bitcoin. On ne peut pas avoir mieux que ça. Franchement, on ne peut pas avoir mieux. On a eu un premier bottom ici. On a eu un deuxième bottom ici. On a eu des mèches qui ont été complètement rachetées. On a un rebond parfait sur le bas du range. Regardez, ça a tenu parfaitement. Donc là, on est en train de structurer un très joli pattern en double bottom, ici, comme ceci. Je rappelle que c'est un gros pattern de retournement haussier. Pour le moment, il n'est pas encore validé. Pour valider ce pattern, il va falloir breaker, je vous le disais, le haut du range aux 102 800 $. Donc, on n'y est pas encore. Mais ça va être hyper intéressant de surveiller parce que si on arrive à breaker ça, alors on pourrait connaître un Bitcoin de nouveau de retour sur l'ATH et peut-être même faire un nouveau point haut dans les prochains jours. En tout cas, du côté du momentum MACD, regardez, hein, on a l'air de pour l'instant confirmer le cross-bull. Alors, la journée n'est pas encore terminée, prudence et patience, la journée n'est pas terminée. Il faut absolument clôturer la journée avec ce cross-bull, c'est-à-dire la ligne bleue qui croise à la hausse la ligne rouge, ce qui fait qu'on aurait le cross-bull et on pourrait démarrer un momentum bull. Si on n'arrive pas à crosser, malheureusement, ce ne sera pas validé, il faudra encore patienter. Donc là, prudence, mais franchement, on est en train de bien repartir. Là, c'est plutôt propre techniquement. En plus de ça, du côté du RSI, on l'avait déjà vu là aussi, mais on avait formé déjà un très joli pattern en double bottom. Donc le RSI, lui, il était déjà prêt à pump, hein. Franchement, lui, on l'avait vu. On avait vu une ligne de tendance haussière. On avait vu ici un double bottom sur le RSI. Donc le RSI, il nous a permis de voir effectivement qu'on pouvait aller chercher des points plus hauts. Là, du côté du cours, on est en train de confirmer effectivement tout ça, donc c'est très intéressant. Maintenant, reste à voir si on va aller chercher ce haut du range. Et donc là, en tout cas, pour l'instant, on est en train d'en prendre la direction. Alors, comme je disais, ne crions pas victoire. Maintenant, ce qui est quand même une excellente nouvelle, c'est qu'on a récupéré notre ruban de moyenne mobile. Et ça, par contre, elle est là la bonne nouvelle. Le fait d'avoir récupéré ce ruban, ça veut dire que le ruban maintenant nous sert de support. La règle est simple pour tous les traders débutants. Le ruban de moyenne mobile, c'est l'indicateur le plus simple et le plus pratique. C'est-à-dire que quand on est au-dessus du ruban, on est haussier, quand on est en dessous, on est baissier. Il n'y a pas plus simple comme indicateur, il ne faut pas chercher plus loin que ça. Il y a plein d'indicateurs, il existe plein de choses pour savoir si on va monter ou pump. Non, c'est compliqué. Faisons les choses simples. On a un ruban de moyenne mobile. Tant qu'on est au-dessus du ruban, la configuration est bullish. On est au-dessus du ruban, on est bullish. Il n'y a pas plus simple que ça
pour le moment, faut pas aller chercher midi à 14 heures. On a le ruban, c'est bullish, parfait. Maintenant, problème. On a une ligne de tendance qui est ici. Et ça, par contre, on a beau être au-dessus du ruban, malheureusement, tant qu'on est en dessous de cette ligne de tendance baissière qui est ici, ça, c'est un problème. Vous le voyez, on est venu toucher une première fois la ligne, on a été rejeté. On est venu aujourd'hui toucher une deuxième fois la ligne. Pour l'instant, on est sur un rejet. Par contre, attention, hein, si on la break, cette ligne, vous l'avez compris, ce serait pour reprendre de la force. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, direction haut du range si on break, direction 103 519, direction après ici les 106 170, puis les directions 107 190 avant d'aller chercher l'ATH à 108 368 et pourquoi pas aller chercher des points beaucoup plus hauts. On l'avait calculé ensemble, hein, mais je rappelle que la target de ce pattern en double bottom serait d'aller chercher les 113 100 $. Donc effectivement, c'est hyper intéressant et hyper encourageant. Maintenant, reste à voir si on va réussir à breaker cette trendline baissière. On croise les doigts. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va réussir à la breaker. Moi, je pense qu'effectivement, vu la force qu'on est en train de reprendre, c'est possible. Maintenant, encore une fois, il va falloir montrer de la force, hein, parce que là, c'est une résistance. Là, pour l'instant, si on reste comme ça sur un rejet, c'est un peu tristounet hein, quand même. Bon, on va voir. On n'a pas envie d'avoir fait tout ce travail-là pour rien. Donc, on va voir si on arrive à breaker. Mais clairement, c'est une configuration très, très, très bullish qui est en train de se préparer du côté de notre Bitcoin. Et on va regarder aussi au passage les impacts sur les altcoins. Et on va commencer directement avec une crypto dont je vous avais déjà parlé, eh bien pour ceux qui sont dans le club LexaRocket, hein, regardez ça, il n'y a pas de surprise, comme quoi vraiment, dans le club, on se régale. On avait vu ce midi la crypto-monnaie Sushi, et donc regardez, elle nous a fait un très joli mouvement. Elle est en train de prendre de la force, elle est en train de breaker un biseau, donc n'hésitez pas d'aller voir cette vidéo, elle est dans le club LexaRocket. On a déjà réussi à se régaler un petit peu dessus, et ça risque de continuer. Donc n'hésitez pas d'aller regarder le club LexaRocket pour recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à vos altcoins. Donc là, on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil aussi du côté de la crypto Chainlink, donc le Link. Ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas trop parlé. Avant d'analyser tout ça, je rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo là aussi. Alors, du côté du Chainlink, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, bien sûr, il s'est passé un retracement, ça vous le savez, il n'y a pas de surprise sur ça non plus. Et donc, on a eu un retracement et on a derrière trouvé du rebond. Là d'ailleurs, on est en train de le voir, ce rebond, on est en train de reprendre un petit peu de force depuis le bottom qui a été fait sur la moyenne mobile. C'est la combien? C'est la 100 périodes. Ici, vous le voyez, moyenne mobile 100 périodes à 19,3 $. Et donc là, pour l'instant, on est sous comment dire, on est toujours sous le dernier point haut. Donc pour l'instant, la configuration est un petit peu bloquée du côté de la crypto-monnaie Chainlink, pardon. Mais si jamais on arrive à récupérer déjà cette ligne de tendance baissière que je viens de vous dessiner, ça pourrait être intéressant. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive à récupérer le ruban de moyenne mobile. Vous le voyez, on est sous le ruban actuellement. Donc là, il faut absolument qu'on clôture la journée, si possible, au-dessus des 21,32. Et même, si possible, ce serait l'idéal qu'aujourd'hui ou dans les prochains jours, on récupère le niveau clé qui est ici, à 23,87 pour casser eh bien, la tendance baissière, faire un point haut plus haut que les précédents. Et là, ça nous permettrait d'aller rechercher les résistances, les 27,43, voire même les 33,5. Je rappelle quand même que cette crypto, elle s'est retrouvée tout de même dans la zone, enfin pas dans la zone, mais elle a été recherchée, la zone de prise de position de recherche pour du long, en gros, hein, tout simplement. Regardez ça. Là, ici, on avait fait un retracement et on est venu chercher le niveau clé 0,618. Or, vous le savez, tout ce qui se passe entre le 0,618 et le 0,786, eh bien, pour tous ceux qui pensent qu'on est boule, c'est une zone de recherche parfaite pour du long. Avec la mèche qui a été faite, eh bien, on a été chercher justement cette zone-là. Donc, il y a eu des recherches qui ont été faites. Donc là, on pourrait croire que effectivement, on commence à reprendre une configuration très sympa pour pourquoi pas reprendre de la force. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Maintenant, pour ça, il va falloir confirmer. Le momentum MACD, pour l'instant, comme vous pouvez le voir actuellement sur le tracé, pour l'instant, est toujours contrôlé par les bears. Prudence, même si là, on n'est pas loin de faire un cross-bull. Prudence. Du côté du RSI, là, on a déjà cross, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais nous, du côté de la crypto Chainlink, on l'a vu, hein, il faut absolument récupérer les points hauts dont je vous ai parlé. Maintenant, ça, c'est une première partie des infos. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est celle-ci, c'est la vue long terme. Et en vue long terme, sur le Chainlink, eh bien, il faut bien sûr comprendre qu'on a formé quelque chose de très intéressant. Il faut aussi d'abord, avant de parler des altcoins, regarder la Bitcoin dominance. Parce que là, en ce moment, la Bitcoin dominance, elle est à 57%.
Donc forcément, ça n'aide pas les altcoins à pousser, hein, ça reste quand même une Bitcoin dominance très élevée. Donc là, en tout cas, c'est pour ça que pour l'instant, les altcoins n'arrivent pas vraiment à performer, alors que le Bitcoin est en train de performer un petit peu tout seul là. Et bien, c'est lié à cette Bitcoin dominance. Mais en tout cas, du côté de la crypto Chainlink, si la Bitcoin dominance arrive à descendre un petit peu, la vue mensuelle, regardez comment elle est. On a une gigantesque tas séance ici, elle est incroyable cette tas séance. Bien sûr, vous pouvez trader cette crypto-monnaie en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Quelle est la target pour ce pattern? Eh bien, on va la calculer ensemble, cette target, regardez ça. On est sur une target qui pourrait nous emmener de façon théorique, ici, chercher la résistance des 33,50 $. Alors, ça, c'est une target théorique, il y a une résistance intermédiaire à 27,43 $, mais en tout cas, pour l'instant, on est en train d'en prendre la direction. Maintenant, ça, on peut aller chercher des points beaucoup plus hauts sur le bull run. Bien sûr, on peut aller chercher les 50, les 100 $, peut-être les 1000 $. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Moi, je ne vais pas vous dire qu'on va faire un x10. Vous me connaissez, je ne suis pas comme ça c'est du putaclic comme je sais pas quoi. Je ne vais pas vous dire ça. Je vais vous donner des targets réalistes pour le moment. Et de toute façon, c'est une crypto que j'analyse régulièrement. Donc si on pousse, vous aurez bien sûr les targets suivantes. Donc là, en termes de target long terme, il sera tout à fait possible de revenir rechercher les 33,5, voire même les 36,37, ou encore, pourquoi pas, les 42,09. Et après, on partirait alors dans des niveaux clés beaucoup plus hauts. On fera d'autres points vidéo pour vous donner les prochaines targets, bien évidemment. Vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube pour réussir votre bull run tout en restant prudent. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager au maximum si vous avez kiffé la vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!